On pense souvent que bâtir un patrimoine durable est réservé aux grandes fortunes, qu'il faut des millions pour commencer ou que c'est trop complexe à mettre en place. Pourtant, la réalité est tout autre. Chaque famille, quelle que soit sa situation, peut construire une richesse transgénérationnelle avec les bonnes stratégies et un peu de discipline. Le problème majeur vient du fait que personne ne nous enseigne ces principes fondamentaux à l'école ou dans la vie quotidienne. C'est donc à nous, en tant que chefs de famille ou futurs héritiers, qu'incombe la responsabilité de prendre dès aujourd'hui les bonnes décisions pour sécuriser l'avenir de nos descendants. Construire un patrimoine pérenne ne relève ni de la chance ni du hasard, mais d'une méthodologie éprouvée que je vais décrypter pour vous. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Shelba Mindset. Ici, on parle d'immobilier, de développement personnel et d'investissement. Si ces sujets t'inspirent, je t'invite à t'abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Savez-vous que 90% des fortunes familiales disparaissent avant la troisième génération ? Ce phénomène, appelé le paradoxe de l'héritage, met en exergue la triste réalité selon laquelle ceux qui bâtissent la richesse sont rarement ceux qui la préservent. Pourtant, certaines familles comme les Rockefeller aux États-Unis prospèrent depuis plus de 10 générations. Leur secret ? Elles ont compris que créer un patrimoine durable nécessite une stratégie réfléchie et systématique. Pour que votre famille échappe à cette malédiction des 3 générations, il est essentiel de s'appuyer sur ces 5 piliers fondamentaux. Le premier, et sans doute le plus solide, est la terre, cet actif inoxydable par excellence. Contrairement aux actions ou aux entreprises qui peuvent disparaître du jour au lendemain, la terre conserve sa valeur sur le très long terme. Alors que les marchés financiers fluctuent au gré des crises économiques, posséder quelques hectares stratégiquement situés près de villes en croissance offre des opportunités multiples, valorisation par l'agriculture, location à des exploitants, ou revente avec plus-value lorsque la zone devient constructible. Le deuxième pilier indispensable est l'immobilier locatif, véritable machine à générer du cash flow. L'art consiste à bâtir progressivement un portefeuille immobilier équilibré qui produit des revenus passifs tout en préservant, et idéalement en augmentant, votre capital de départ. La clé ? Commencez modestement mais intelligemment en ciblant des emplacements à forte demande locative comme les villes universitaires. Un studio bien placé près d'un campus prestigieux peut non seulement couvrir votre emprunt mais aussi dégager un profit mensuel. Avec le temps, l'effet cumulé des loyers et des plus-values permet d'acquérir un deuxième bien, puis un troisième, tissant ainsi la toile d'une richesse pérenne. Vient ensuite le troisième pilier, souvent négligé à tort, l'investissement en ETF, où la patience devient une vertu rémunératrice. Ces fonds indiciels, qui répliquent simplement la performance d'indices boursiers comme le S&P 500, offrent une stratégie d'investissement à la fois simple, peu coûteuse et remarquablement efficace sur le long terme. Prenons l'exemple d'un jeune de 25 ans investissant $300 mensuels dans un ETF S&P 500, grâce à la magie des intérêts composés, ce modeste effort pourrait facilement se transformer en un patrimoine dépassant le $1 million à l'âge de la retraite. Le secret réside dans la discipline, l'art de ne rien faire. Si vous trouvez ces idées utiles, partagez cette vidéo à un proche qui devrait la voir et abonnez-vous pour plus de contenus exclusifs. Mais tous ces efforts risquent d'être réduits à néant sans le quatrième pilier, une transmission bien préparée. Trop de familles négligent cette étape cruciale, ce qui se traduit invariablement par des conflits successoraux, des ventes forcées et une érosion dramatique du patrimoine accumulé. Pour éviter ce scénario catastrophe, des outils juridiques comme les Family LLC, sociétés familiales, ou les trusts permettent de structurer la transmission, de réduire significativement les droits de succession et d'impliquer progressivement les héritiers dans la gestion du patrimoine. L'organisation de réunions familiales annuelles pour discuter des objectifs et des responsabilités de chacun s'avère tout aussi cruciale pour préserver à la fois l'harmonie familiale et la pérennité du patrimoine. Ce qui nous amène naturellement au cinquième et dernier pilier, probablement le plus important de tous. L'éducation financière. C'est l'armure invisible des héritiers. Donner un héritage à quelqu'un qui ne sait pas le gérer, c'est comme offrir un lance-flamme à un enfant, ça finit en désastre. Dès l'enfance, il est possible de démystifier l'argent grâce à des outils concrets, comme un système où les économies génèrent des intérêts. Les jeux éducatifs qui transforment les concepts abstraits en expériences tangibles sont également une excellente approche. À l'adolescence, la formation doit se sophistiquer. Les jeunes peuvent apprendre les bases de l'investissement, comprendre l'importance des intérêts composés et explorer des outils virtuels permettant de simuler des stratégies financières.
À l'âge adulte, la théorie doit laisser place à la pratique, gérer un portefeuille d'investissement, participer à des projets immobiliers ou comprendre les implications fiscales des divers outils financiers pour prendre des décisions éclairées. En définitive, bâtir un patrimoine qui traverse les générations repose sur cette combinaison gagnante: des actifs tangibles, terres et immobilier, des investissements financiers intelligents, TF, une transmission méticuleusement préparée et une éducation financière solide. La bonne nouvelle dans tout cela? Il n'est jamais trop tard pour commencer. Que vous choisissiez de visiter votre première propriété cette semaine, d'ouvrir un compte de placement automatisé ce mois-ci, ou de consulter un conseiller en succession cette année, chaque petit pas compte. Car votre véritable héritage ne se mesurera pas simplement en dollars, mais dans l'impact durable que vous aurez su créer pour votre famille. Et cette richesse-là, personne ne pourra jamais vous la prendre. Si cette vidéo vous a inspiré, voici comment nous soutenir. Aimez pour nous encourager, abonnez-vous à Shelba Mindset pour ne rien manquer de nos prochaines discussions, et partagez cette vidéo à 3 personnes de votre entourage qui pourraient en bénéficier. Ensemble, bâtissons des dynasties financières durables. 4 vidéos apparaissent à l'écran, clique sur une d'elles pour continuer à développer ton esprit de gagnant.